Ça va? Ouais, ça va, ça va. Ça va très bien, ça va très bien. Quand tu le vois, Wow. le sommeil Écho. est court. Mais sinon, ouais, non, ça va très bien. Et toi? Comment toi? Ça va, hein? Ça va. Écoute, ça fait un siècle, mais je suis content qu'on soit de retour sur ce canapé. Il est bien. Il est D'ailleurs, bien. on va mettre en dessous, on va mettre la description pour que vous puissiez le trouver Chez Ikea. chez Ikea. Mais voilà, je suis très content de te revoir. Ouais, Après un long moment qu'on s'est pas vu. nécessaire. C'est un peu une sorte de retrouvaille aussi à nous deux, comme ça vous le Voilà, savez. voilà. Mais voilà, on va vous expliquer tout ça. Mais voilà, je suis très content qu'on soit encore assis dans cette configuration pour aborder un nouvel épisode de notre podcast. Je Mhm. sais pas vraiment quel est le titre qu'il aura, mais en tout cas, quand vous le verrez, vous saurez de quoi on va parler. Mais voilà, je pense aujourd'hui, j'ai vraiment essentiellement envie de parler de où est-ce qu'on en est depuis la dernière fois, au We fait. connect, bien sûr. Reconnect, et voilà, je pense que c'est Ouais, ça surtout, en fait, clairement. qui est important, qu'on arrive à se reconnecter avec tout ce qui nous est arrivé, au fait, Ouais. à titre individuel, même collectif, hein, parce que voilà, même si On est des activités quand même. voilà, on a eu quand même des Ouais. activités, on a eu des belles choses et des opportunités qui nous sont arrivées. Donc, where have you been? Tell me. La dernière fois qu'on a fait une activité tous ensemble, c'était pour la Black History Month Exact. à Belgium. Donc l'édition Belgium, c'était en mars. On Ouais, a fait fin mars, si je me trompe pas. ouais. Et c'était vraiment un épisode qui était, enfin, une session qui était vraiment Oh, riche. J'ai vraiment kiffé. Et je pense que pour moi, je ne savais pas, mais c'était important pour moi de l'avoir, surtout à à ce cette période, moment-là, à ce ouais. moment-là. Euh, Savoir se retrouver entre hommes noirs Mhm, et parler des problématiques que l'on peut avoir et aussi ce lien et cette discussion entre les différentes générations mhm, parce qu'il y avait ton grand-oncle hein, qui mhm. était là, la voix de la sagesse. Voilà, ce qui est bien avec lui, c'est que il ne parle pas fort, mais il se fait entendre. Waouh. Et ça, c'est Ça résonnait ça. Ah tellement. oui, non, c'était vraiment. On était là, on se taisait tous comme des enfants. Et Mhm. il y avait des personnes de. Il a 70 ans, il a Oui, 71 oui, l'an oui, passé. la septantaine. Voilà, c'est 70 ans, 40 ans, 30, 20 20, ans, ouais, et 20. c'était vraiment bien, c'était vraiment bien, et on se rend compte qu'on a besoin de ça. On a Mhm. vraiment besoin de ce genre de discussion. Vraiment. Et bah, voilà pour le cas. Et qu'est-ce que t'en es ressorti de ce moment-là avec, qu'est-ce que t'as ramené what did you take away from this Ouais, moment? premièrement, que le témoin se passe, il ne se prend pas. Ok. C'est-à-dire que généralement ici, on a tendance à se dire que on a facile à frapper sur les générations précédentes. Oui. Et on a vraiment beaucoup de révoltes Mhm. vis-à-vis d'eux, à tort ou à raison. Mhm. Mais on veut recréer notre propre modèle Mhm. sans faire avec eux. Mhm. Alors, on prend le témoin. Mhm. Alors que non, le témoin se passe et il faut faire avec l'ancienne génération. Mhm. Il faut faire avec eux. Et il faut vraiment qu'on puisse discuter et que retrouver en fait ces connexions. Et c'est Mhm. ça que j'ai trouvé super important euh, parce que par rapport aux problématiques que qu'on a pu aborder, les les personnes avaient tellement les différentes personnes avaient tellement de sagesse Mhm. dans leur approche. Et moi-même, voilà, du haut de, je vais avoir 35 ans, c'est aussi, il faut pas non plus que je me cache et que je ne, je ne discute pas avec une personne de 20 ans parce qu'on n'a pas les mêmes paradigmes ou bien on n'a pas les mêmes problématiques. Oui. Et voilà pourquoi c'est important que, à l'ancienne génération, d'écouter Oui. et de faire attention à, parce qu'il y a une responsabilité en tant qu'aîné. Mhm. Il y a une responsabilité en tant qu'aîné sur les cadets. Mhm. Et il y a aussi un devoir aussi des cadets vis-à-vis des aînés, notamment le respect. Exactement. Euh, et aussi, voilà, c'est une richesse. Totally. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en as tiré, toi? Bah, tu l'as fait mention depuis ce moment-là, mais les mois qui ont passé, pour moi, c'était redécouvrir l'importance du village, au final. Ouais. C'était vraiment comment est-ce qu'on recrée du lien, au final, et à quel moment même ça s'est dissolu,
qu'est-ce qui est arrivé qu'il n'y a plus cette fédération en fait? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve plus Ouais. autour de l'arbre pour parler de nos palabres et du quotidien au final? Capitalisme. For sure, Capitalism. for sure. Et c'est d'où la tristesse qui en ressort de ça, mais aussi toute la beauté, tu vois, c'est de voir que on peut encore créer, on peut encore se fédérer autour de l'arbre et Voilà. arriver à se voir les yeux dans les yeux, mais avec un tel respect. J'ai eu une forte admiration pour ça, tu vois. On était vraiment dans une humilité, dans une sagesse, dans un respect de soi, mais surtout de l'autre, de le fait d'écouter attentivement. Moi, ça m'a vraiment touché de me dire que pour des personnes qui étaient dans la pièce, autant surtout plus jeunes, se dire que parce qu'elles n'ont pas forcément le privilège d'être vues et entendues dans leur milieu respectif, que là, pour le coup, c'était l'opportunité. Et tu vois, c'était vraiment un échange équivalent parce que autant je sais que mon grand-père qui était là, lui aussi a eu, parce qu'il m'a écrit le lendemain, a eu toute la richesse de pouvoir aussi apprendre des générations les plus jeunes, tu vois. Et ça, je trouvais ça important de pérenniser ce genre Ouais. de moments, tu vois. Donc je me dis au final, mais comment est-ce qu'on recrée vraiment le village, tu vois. Et c'est en créant des moments comme ça, au fait, qui fait que... Mais c'est ça. Et je pense que c'est le problème de l'immigration, on va dire, des Ouais. générations d'immigrés, parce que c'est ton grand-père est arrivé et il n'arrive pas à forcément connecter avec la jeunesse Ouais. actuelle. Là où avant, dans d'autres contextes de temps et de lieu, il y avait des endroits où on pouvait retrouver les jeunes, Mhm. des endroits où on pouvait tous se retrouver et discuter, etc. Et aujourd'hui, on est plus tous dans un individualisme en fait plus prononcé. Mhm. Et ce genre d'occasion ne se présente plus ou bien se présente moins. Ouais. Et surtout la bienveillance qu'il peut y avoir dans ce genre de moments. Mhm. Et, et voilà, donc c'est ça qui, pour moi, je trouve que c'est ça qui fait que il y a un problème de ce côté-là. Ok, tout Et avec Black Man Sharing, ça que j'aime bien, comme tu as dit, on essaie de recréer le village. à fait. Et ça, c'est, on y arrive petit à petit, bien sûr. Euh, et moi-même, je reparle avec le village chez moi. Mhm. En fait, vous faites partie de mon village, en fait, en soi, tu vois. Et et voilà, parce que entre temps, voilà, pour ce qui s'est passé, c'est voilà, ma femme est tombée enceinte et elle a accouché. Euh, merci, d'un beau petit ange qui s'appelle Kimani. Et Waouh. ça fait 2 mois que qu'il est là. J'ai l'impression que ça fait 5 mois, 6 mois. Euh, Ça passe tellement c'est vite. ça passe tellement vite. Et ce petit ange m'apprend à être père tous les Waouh. jours. Euh, et, euh, et ouais, ça change toute une vie. Et voilà pourquoi, voilà pour la petite histoire, voilà pourquoi on s'est plus vu pendant un certain temps. Parce Ouais. que voilà, les gars voulaient respecter le fait aussi que il y ait la fin de grossesse. C'est que j'ai vraiment apprécié. Ah non, on Euh, était très radical, oui, c'est oui, 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 non, vraiment, j'ai vraiment apprécié. ouais. Et aussi le fait que voilà, je puisse être aux côtés de Madame. Et, euh, et voilà, donc tout s'est bien passé par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et toutes ces discussions, je me rends compte que m'ont préparé Mhm. à ce genre de moment, m'ont préparé à ces moments où tu peux, en tant que père, être, tu peux avoir une certaine culpabilité Ouais. ou bien certaines frustrations. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, ces genres de discussions m'ont permis de, parce qu'on n'est pas prêt à être père de toute façon. Et c'est ça qui était bien. Il y avait cette discussion avec Dans ouais. dans Lors de l'autre, intergénérationnel. voilà, on n'est pas prêt et et le fait que tu feras tes erreurs. Mhm. Mais ça m'a surtout aussi permis de comprendre un peu plus mes parents, Mhm. notamment mon père, Ouais. et, et me dire que voilà, j'ai eu peut-être contrairement à lui, Ouais. j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont entouré, qui ont pu discuter avec moi. Mhm. Euh, une discussion au-delà du rôle de l'homme, mais aussi de l'affect en tant qu'individu. Mhm. Ce par quoi tu peux passer, et de quelle manière tu peux procéder ça, Mhm. avec les outils qui te permettent d'avoir une intelligence émotionnelle quelque part. Mhm. Donc, au-delà du devoir,
l'intention qu'il y a derrière Mhm. le devoir, tu vois. Waouh. Et ça, c'est une chose qui, je pense, il n'a pas forcément pu avoir, Ouais. où on fait les choses parce que c'est comme ça qu'ils doivent se faire, ou on fait les choses parce que c'est ce que mon père a fait, mais Mhm. le pourquoi de ce que tu fais. Exactement. On est Et quand très. tu vois, et quand tu vois le pourquoi, tu vois peut-être, tu comprends peut-être mieux que certaines choses ont beaucoup plus de sens, en fait. Tu Mhm. vois que certains devoirs peut-être sont très bons, en fait. Et je me dis peut-être quand j'étais petit, en tant qu'enfant, je ne voulais pas, je disais, ah, mais c'est n'importe quoi, toutes ces choses. Et maintenant, en grandissant, je sais le pourquoi, et je me dis, waouh, en fait, c'est une richesse. Ouais. Il y a tellement de richesse dans nos cultures, il y a tellement de richesse dans tout ça, dans tout ça. Et par moments, je pense que les déviances viennent du fait qu'on ne connaît pas le pourquoi. Et Mhm. donc, on répète sans avoir l'aspect éducatif, l'aspect pédagogique derrière, et la sagesse qui vient avec. Oui, parce qu'on a des cultures qui sont assez rigides sur bah, l'explication de ce pourquoi, parce qu'on Ouais. t'expliquera juste que, en fait, Mhm. les choses sont comme ça et qu'il faut pas les questionner, il faut pas les remettre Ouais. en question. Mais en fait, je pense que les choses prennent juste beaucoup plus de sens. Il faut avoir ce courage-là, en Bien fait, sûr. aussi de défier le fait de pouvoir mettre, enfin, peut-être perturber l'ordre, en fait, Mhm. qui est déjà établi et de Mais, transgresser un peu quelque part les règles, tu vois. mais tu sais, et ça, je trouve que c'est un aspect, je sais pas, je vais pas partir d'une théorie pour savoir le pourquoi on en est arrivé là, mais quand tu regardes, en fait, au village, il y a toujours des discussions entre l'enfant, le jeune Ouais, homme, avec les autres hommes. ouais. Simple exemple, euh, lorsque il y avait la circoncision d'un Mhm, jeune homme, c'était un passage initiatique, un rite initiatique, mhm, pour qu'il devienne un homme. mhm, Et donc, on prenait l'enfant, mhm, qui était devenu un homme, pour qu'il aille manger avec les hommes. Et mhm, là, tu avais des discussions. Et tu étais membre à part entière des hommes. Tu n'étais plus un enfant. mhm. Et donc, il y a toujours ce moment-là de discussion où on t'enseigne, etc. Pareil pour la fille qui a ses premières règles Ouais. et on l'apprend avec les autres femmes Mhm. et on t'initie. Ouais. Et je pense que il y a ce côté-là, c'est le passage de témoin qui ne se fait pas Ouais. aujourd'hui. On ne sait plus le faire et on se retrouve avec une jeunesse, et on en fait partie, Mhm. qui veut le village, mais qui vit dans la ville. Et donc, tu ne sais Mhm. pas, et tu ramènes la ville dans le village, et tu ne sais pas, en fait, comment process, Ouais. tu vois. Et Ouais. là, et là, au final, ben, voilà, tu veux le tout et son contraire, entre guillemets, tu vois. Ouais. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais, Ouais, c'est très, très complexe comme sentiment parce que ouais. comme je me retrouve assez souvent dans l'idée de, et quelque part assez rassuré, hein, parce qu'au final, je trouve qu'on arrive quand même au final aussi un peu à le faire, tu vois, Ouais. cet exercice Ouais. de créer le village dans la ville, mais, c'est pas toujours simple, tu vois, surtout Mhm. quand on n'a pas de repères. Quand tu parlais de la transmission de témoins et tout ça, on a beaucoup parlé notamment de la question de modèle au final, tu vois, de se dire, mais au final, Ouais. qui sont ces gens vers qui on regarde et pour qui nous montrent au final la voie, parce que moi j'ai un peu du mal dans l'idée qu'on me dise que c'est toujours voici le tel est le chemin à emprunter, Ouais. quand forcément bah, la majorité des gens qui l'ont emprunté n'ont pas forcément expliqué pourquoi il fallait emprunter ce chemin-là, tu vois, et que tu te rends compte au final que Ouais. peut-être c'était pas quelque chose qui était en alignement avec ta personne. Donc au final, tu vois, t'es un peu souvent dans une recherche où tu finis peut-être par te perdre en chemin et tout ça, et c'est pas toujours simple. Donc, créer à ce moment-là, enfin, ou trouver à ce moment-là le village, donc cet endroit qui nous Mhm. rassemble, Ensemble, où on ouais. peut justement connecter et poser des questions, une Mhm. incertitude à ce moment-là, je trouve que ça peut vraiment bah, nous remettre sur le bon chemin. Enfin, qu'est-ce qu'on en sait? Bah oui, oui, non, non. T'as raison, t'as raison. Voilà, mais voilà, pour revenir, comme tu dis, on a pu recréer en fait ce village avec Black Mansion. Ouais. Et moi-même aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure, je me dis que la meilleure chose que je pourrais léguer à mon et mes enfants, si Mhm. Dieu le veut, c'est un village, tu Mhm. vois. Et et créer un village, c'est pas forcément la famille, c'est les Mhm. personnes sur qui tu peux compter, c'est les personnes qui qui sont là Mhm. pour toi et pour qui tu es là, parce que
Comme j'avais vu aussi ça, il parlait de ça aussi dans Instagram, un post. If you want a village, you have to be a villager. Hmm. Et clairement, c'est ça aussi. C'est pas forcément le village qui prend soin de toi, c'est aussi toi qui prends soin du village. Toi, et tu Exactement. dois participer, être là pour les personnes, toi. Ouais. Même quand you don't feel like it, but yeah, you Hmm. have to do it, you have to show up. Parce Mhm. que, guess what? They show up too, toi. Ils ont pas forcément Envie, envie de ouais. venir, etc. Non, c'est parce qu'ils savent que non, je dois être là. Je Ouais. dois être là pour lui. Je dois être là pour elle. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment important. Mhm. Et et ça c'est franchement c'est une chose dont je suis fier avec Black Mentoring. Ce qu'on arrive à faire, c'est Mhm. créer un endroit où les gens se sentent part du village, prennent part à ça. Et le fait que on est là, on prend soin les uns des autres. Comme tu as dit, il y a certaines personnes qui viennent à Black Mentoring et qui n'ont pas cette occasion de pouvoir connecter avec Ouais. des personnes, des hommes noirs, Mhm. ou alors discuter, échanger avec des aînés, Hmm. tu vois, parce que ce sont les aînés chez eux. Et Est-ce que ça a changé ta perception que tu avais par rapport aux aînés, justement, en termes de considération et oui, même de statut? mais écoute, moi qui suis le deuxième et j'ai été longtemps l'enfant du milieu, Mhm. euh, oui, ça a changé ma perception. Ouais. Je vois mon frère comme un pionnier, comme une personne. Mon grand frère, c'est celui qui a pris tous les coups pour nous. Hmm. C'était l'enfant d'essai entre guillemets dans le sens où les parents, non, quand je dis les parents ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ouais. Moi, je vois, je suis parent, je suis là, je fais des trucs, mais je me dis, ah, t'es le premier, je vais sûrement faire des erreurs que je ferai pas en fait avec ceux qui viendront après toi, Mhm. tu vois. You have to give grace to those Hmm. people, tu vois. Et et je vois mon grand frère aussi les attentes qu'il a pu avoir sur le dos, etc., sur les épaules, Ouais. et aussi la manière dont il a dû se construire, Mhm. où forcément il n'avait pas d'aînés ou de personnes sur qui il pouvait compter, comme moi j'ai pu compter sur lui, tu vois. Ok. Et maintenant que nous sommes tous adultes, ben voilà, je veux aussi être cette personne. À partir d'un certain moment, nous sommes tous des adultes. Il n'y Hmm. a plus de grands et de petits entre guillemets, Hmm. toujours dans le sens où il y a toujours le respect, ça restera Bien mon grand sûr, frère, bien sûr. et que je veux rester un petit frère de tous les cas. J'aime ça, j'aime ça, Les les privilèges. privilèges. Mhm. Mais voilà, aujourd'hui il peut compter sur moi comme Ouais. moi je peux compter sur lui. Et tu vois, et ça c'est un point d'honneur sur lequel j'insiste vraiment. Ok. Et et oui, Sharing m'a permis de réaliser ça, Ok. parce que j'ai pas forcément ce genre de discussion avec mon frère. Mhm. Et en fait, à travers les autres personnes qui venaient, j'ai pu voir mon grand frère Hmm. sous plusieurs aspects, et That's et, euh, incredible. et j'essaye de devenir cette personne-là pour lui. Yeah. Allow me just first to revenir sur cette expérience de parentalité Ouais. parce que je trouve que ça ça doit être transformatif à tous les niveaux pour toi et je me demande vraiment au final qu'est-ce qui s'est passé en toi Oh. à la venue de Est-ce ce que petit qui vient et ouais, qui bascule tout le sens au final de ton existence, tu vois ce que je ouais, veux oui, dire? non, clairement. Comment Euh, tu l'as vécu? Sincèrement, encore aujourd'hui, je vais te dire la vérité, je ne réalise pas. Parfois, je suis là, je me dis, Pinch me. punaise, mais je suis père. Parfois, on se regarde, hein, avec Déborah, on est là, on se regarde, on dit, on est vraiment parents, en fait. Waouh. C'est un truc de dingue. Tu vois, ce petit bout qui est là le matin, tu te réveilles, il est là en train de dormir, tu vois comment il est, tu te Waouh. dis, ah, avant de partir au travail, ça te change, ça te Ouais. change, euh, mais c'est une bonne chose. Parce Hmm. que j'ai l'impression que, toi, il compte sur moi. Il est là, il sait pas, il est là. J'aime pas s'il compte sur moi dans le sens où, ouais, je suis là, change mes couches, je sais pas, toi. Mais c'est, genre, c'est lui qui m'apprend. Hmm. C'est lui qui m'apprend. Et, parce qu'au final, ben voilà, il a sa personnalité. On apprend à se connaître. Et, tu vois, donc là, maintenant, il commence, et tu vois l'évolution. Ouais. Il change tellement vite. Ouais. Et je vais dire un truc, ça m'a mis face à la mortalité. Ah ouais. Ouais. Dans le sens où, Ah carrément. ah non, non, Ouais.
Dans le sens, j'avais écrit quelque chose. J'ai dit à Déborah, pour toi, t'es celle pour laquelle je suis prête à mourir, mais tu Hmm. m'as donné en fait une raison de vivre. Oui. Et ça, je me dis, j'ai envie d'être là. Hmm. J'ai pas envie de partir. Hmm. J'ai envie d'être là. Parce que toi, je suis assez genre, avant j'étais en mode, on vit avec la mort. Ouais. Donc, je vis chaque jour à 100%, tu vois. Hmm. Aujourd'hui, je vis toujours chaque jour à 100%, mais je me dis, j'ai envie de voir demain pour lui, Hmm. tu vois. That's good. J'ai envie de voir demain, tu vois. Ouais. Déborah me donne envie de vivre chaque jour. Et ça te fait peur ou pas? Ça me fait peur, entre guillemets, dans le sens où c'est même pas pour moi, Ouais. mais ma mère est devenue grand-mère. Hmm. Elle partira, Hmm. tu vois. Ouais. Et je me dis, et je vois ma mère qui joue avec mon fils, c'est une grâce. Et je me dis, tu partiras un Tu jour. partiras. Hmm. C'est une autre génération. Toi, ça pousse, Ouais. tu vois. Et je me dis, et là, je dis, oh, ma mère est grand-mère. Hmm. Toi, c'est un truc, hein. Et Ouais. je me dis, elle partira. Et donc, aujourd'hui, ce qui a changé avec moi, c'est, je montre beaucoup plus d'amour Hmm. autour de moi, Hmm. envers les gens qui sont là. C'est fort. Parce que je me dis, waouh, Tu partiras. tu partiras. Et là, Hmm. tu te rends compte. Parce que tu sais, je suis parent, je suis l'enfant de ma mère, mais mon fils est le petit-fils de ma mère. Et je Hmm. vois que ma mère, elle m'a éduqué Hmm. et elle est occupée à aimer mon fils. Tu vois? Parce que quand t'éduques, c'est, je sais bien que, enfin, ma vision que j'ai du parent que je veux être, c'est pour ton bien, j'accepte d'avoir le mauvais rôle dans ton histoire. Hmm. Tu vois? Hmm. Mon rôle, c'est de t'aimer. Et t'aimer, ça ne veut pas dire, j'ai besoin que tu sois, j'ai pas besoin que tu m'aimes, forcément. Je le Hmm. veux. J'ai pas besoin que tu m'aimes, forcément. Hmm. Mais c'est faire ce qui est bien pour toi. Hmm. Et si faire ce qui est bien pour toi veut dire que j'ai le mauvais rôle dans ta version de l'histoire, Hmm. so be it. Tu vois. Hmm. Et c'est la manière dont mes parents m'ont éduqué quelque part. Et aujourd'hui, en Ouais. tant qu'adulte, je me rends compte, j'ai beaucoup critiqué leur choix, Ouais. mais j'ai pas réalisé, en fait, les options qu'ils avaient. Hmm. Tu vois. Et quand tu comprends les options qu'ils ont en tant que parents immigrés, etc., et je me dis, et tu comprends leur histoire, je me dis, vous avez fait vraiment un très très bon job. Tu vois. Ok. Et, euh, et donc, quand je vois ma mère jouer comme ça avec son petit-fils, du coup, ben, c'est des moments que j'imprègne dans mon être, parce que je me dis, ah, demain, elle sera plus là. Hmm. Et c'est ça. Franchement, c'est la chose Ouais. vraiment qui m'a vraiment impacté, c'est ça. J'ai dit, et c'est une nouvelle génération, ça veut dire qu'une autre génération qui pousse, et une génération, et ce qui veut dire que une génération arrive, et une autre est amenée à partir. Ouais. Et c'est le cycle de la vie, tu vois. Aussi beau que ce soit. Mais Life go c'est on. tragique quand même, mais Ouais. c'est très beau. It is. It is. There is beauty within. Et c'est ça qui est important de voir aussi, tu Ouais. vois. Ouais, ouais, non, mais je réalise pas je réalise pas forcément encore ce que l'impact, je suis encore en train de process, Mhm. euh, mais, euh, ça a changé énormément de choses en moi. C'est Mhm. un tout nouvel univers, un amour qui s'est multiplié, Mhm. euh, et aussi un amour pour ma femme qui s'est, Dès que- décuplé. Euh, et, la voir s'amouracher, de notre fils, c'est, c'est beau. Je vois la femme qu'elle devient, et je suis fier et je l'aime différemment. Mhm. Je l'aime, ouais, non, je l'aime différemment. Je dirais pas différemment. C'est toujours comme avant, on va dire, mais il y a beaucoup plus de nuances. Tu Mhm. vois, la nature est la même, mais la manière est différente. Tu vois, Mhm. les nuances sont totalement différentes. Et j'ai une question, parce que c'est très beau ce que tu dis, mais je me pose quand même la question de me dire, avec tout ça, how do you still maintain a room for the self, tu vois? Comment est-ce que Ouais, continues à maintenir le oui. soi? Euh, concrètement, Euh, c'est les petits moments privilégiés que j'ai avec lui. Mhm. C'est vraiment, ça me permet de reflect, tu vois, avec moi-même. Mais surtout, j'ai toujours des moments, je me réveille beaucoup plus tôt pour avoir un Wow. moment avec moi-même. Wow.
Ça, c'est un truc. Je me réveille beaucoup plus tôt. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? Euh, je prends le temps de ressentir, de prendre le temps Hmm, de d'être en dehors du devoir hmm. et de ce que je dois faire. Parce que quand on vient un enfant, t'es en tant qu'homme, j'imagine, on est tous un peu comme ça. Ah, maintenant, il y a ça, je dois penser à Ah, je ça, dois faire ça, je je dois dois faire faire ça, ça, je je dois dois faire faire ça. ça. Ouais, ouais. Ah oui, parce que dans 5 ans, j'ai envie que, ah Ouais. oui, non, parce que, ah oui, non, mais bientôt, il va prendre la crèche. Donc, ça veut dire que, Eh, ok, etc. Non, mais, You just got here. ouais, non, That's mais, crazy. c'est ça, mais tu penses à tout ça. Parce Ouais. qu'au final, quand tu regardes, le temps passe vite. Surtout, Wow. il change tellement vite, donc tu te dis, oh là là là, oh, mollo, mollo. Le Ralenti. temps, il passe tellement vite. Ouais. Donc, tu n'es plus, et c'est ça le truc qui est tricky un peu. J'ai besoin de ce moment-là seul pour pouvoir être présent. Ouais. Et de me dire, ok, mollo, là, je mets stop, je prends le temps pour moi. Très important ce que Et tu là, dis. je m'ancre. Je suis présent, je fais des choses pour moi, je fais du sport, euh, je médite. Euh, voilà, c'est du Ouais. temps pour moi. Ouais. Et aussi, j'ai ma femme qui me laisse avoir le temps pour moi et qui comprend ça aussi. Ça, c'est vraiment important. Tout comme aussi, je sais aussi qu'elle a besoin, en tant Ouais. que femme, de se retrouver. Bien sûr. Parce que le rôle de mère, parfois on peut se perdre, entre guillemets, dans le rôle de Ouais. mère, mais c'est une femme avant tout. Mhm. Et voilà, je dis non, tu dois prendre aussi du temps pour toi. Tu vois. Très important. Donc fais ton truc. Et, Mhm. moi, je garde le petit. Mhm. Et je t'envoie pas de message pour ça. Je te dis simplement, si tu me demandes comment il va, je te dirai qu'il va bien. Tu vois, même s'il a pleuré pendant je sais pas combien de temps. Mais j'ai envie que, mais il y a rien de Qu'elle grave. s'inquiète pas. Ouais. J'ai pas envie qu'elle s'inquiète. Ouais. Donc, oui, non, cette question-là est vraiment importante et Bien sûr. parce on peut facilement s'oublier, je pense. Et et ouais, non, c'est vrai que c'est. Et après, ça fait pas très longtemps que je fais, hein, enfin, ce genre de truc. Mhm. Ça, je te parle de ça, ça fait 2 semaines Mhm. que je me dis non, je me réveille beaucoup plus tôt. Fais Mhm. ton sport très tôt. Mhm. Euh, prends du temps pour toi, parce que quand tu fais ton sport, tu ne fais pas que du sport. Tu es dans ta tête, Bien sûr. tu médites, tu es là le matin, voilà. Prends un bon truc, fais-toi un bon petit déj. Hmm. Self-love, actually. That's Tu vois, saying. c'est important. Faut un bon petit déj et sois présent, sois Prends des là. forces au final. Voilà. Et Ouais. prends ton temps pour partir au travail. C'est parce que parfois t'es là, ah oui, non. Je me réveille, directement, je dois me laver, je prends un petit truc vite fait, allez. Je suis presque en retard pour je suis presque en retard pour mon train. Ok, donc j'ai pas le temps. Je suis déjà, en fait, dans Hmm. le, Le rush. le rush. Ouais. Tu vois. Et quand tu rentres chez toi, bah, t'es fatigué, tu es Ouais. là. Tandis que quand t'as pris ton temps, ta journée a commencé beaucoup plus tôt, t'arrives au travail, tu es serein, Hmm. tu es là, tranquille, peu importe ce qui arrive, tu es là, ouais, non, tu prends les choses différemment. Et être présent, ouais, J'aime beaucoup. être présent.